Vous écoutez Inky et Pete se livrent, le podcast lecture qui donne vie et voix aux premiers mots d'un livre et vous donne envie de découvrir les suivants. Ou pas. En ce moment, c'est l'été, et je vous emmène en voyage au cœur de l'imaginaire grâce aux éditions 1115, agence de voyage littéraire, et plus particulièrement grâce à leur collection de nouvelles, la collection Chronopage. Pour ce nouveau voyage, je vous emmène à bord d'un vaisseau spatial où seule la détermination et le travail acharné assurent la survie. Avec les premiers mots de Toutes les étoiles, écrits par Sacha Morage. J'étais une fille du vaisseau, née dans ses entrailles noires et gelées, et nourrie de sa vérité. Ceux qui travaillent suffisamment dur s'élèveront. Et pour moi, s'élever signifiait monter tout en haut, jusqu'au pont supérieur où, à en croire les rumeurs, une baie vitrée permettait d'apercevoir toutes les étoiles de l'univers. Toutes les étoiles. C'était ça mon rêve. Ou du moins, selon l'histoire que je dois me raconter. Pont inférieur. Les entrailles. Ceux des entrailles venaient au monde écrasés de dettes. Frais médicaux de leurs parents, prêts au taux usurier qu'un frère aîné a contracté naïvement avant de succomber à des champignons pathogènes, facture des orphelinats. C'était comme ça. Alors, dès que l'on pouvait marcher et tenir un outil, il fallait se rendre utile et rembourser, lentement, ce que l'on devait à ces rois et reines des taudis qui jouaient de leurs doigts avides avec le fil de nos vies. Il n'y a presque rien à retenir de mes premières années, et j'ai tout effacé méthodiquement. Si ce n'est peut-être Tuvin. C'était l'un des mécaniciens qui envoyait les enfants se faufiler dans les conduits de ventilation étroits et bouchés. « Ils sont si petits et souples », il disait, « plus efficaces et moins chers que les robots. » Cela me convenait. J'étais rapide, et je n'avais pas peur des conduits poisseux d'huile rance ou grouillants de drones fous. « Tu sais, » il me répétait, « ceux qui travaillent dur s'élèveront. » La phrase s'était incrustée dans mon cerveau malléable d'enfant. Alors c'était là le sens de ma vie. Travailler dur. Je me faufilais jusque tard dans la nuit dans les corridors les plus étroits, accompagnée de l'odeur de rouille, oubliant de dormir, me réveillant parfois coincée dans une ventilation à moitié écroulée. Tuvin m'aimait bien. Mais Tuvin croulait sous plus de dettes que moi, et le jour arriva où il lui fallut revendre la bande de gamins sous sa coupe. J'avais été alignée avec les autres le long d'un couloir étroit et sombre qui sentait le plastique cramé. Plusieurs acheteurs allaient et venaient devant les maigres créatures des ténèbres que nous étions. Il y avait cette femme trop parfumée, au regard acéré et caché derrière un sourire construit, qui attrapait la plupart des filles et qui nous disait « Ce sera facile, il suffira de se laisser faire. » Puis je l'aperçus, elle. Une femme entre deux âges qui, une canne en soutien, traînait la jambe droite et avançait dans une démarche qui puait la rage. Sur le devant de son blazer noir, un tourbillon argent était brodé. Je me dégageai de l'autre acheteuse, souple et rapide. Je courus jusqu'à la femme à la canne. « Je travaille dur !» lui annonçai-je. Elle fronça les sourcils sans répondre. Puis, sans prévenir, elle essaya de me faucher de sa canne. Un geste brutal, efficace. Mais j'avais l'habitude des surprises dans les canalisations du vaisseau. Sans même y penser, je me reculai d'un mouvement vif pour éviter le coup. L'action n'avait duré qu'une fraction de seconde. La femme se tourna vers Tuvin. « Qui est-elle » demanda-t-elle. « On l'appelle Anguille, » dit-il. « Elle est souple et vive, elle te plaira. » Il avait un sourire triste. La femme hocha lentement la tête et elle me donna quelques ordres, dans ce ton sec qui allait bientôt me devenir familier. « Tu peux faire le pont ? Et le grand écart ? Le poirier ?» J'obéissais, et même si je n'avais jamais fait le poirier, j'essayais, une fois puis deux, et lorsque je tombais, je me relevais, et je recommençais. « C'est bon, coupa-t-elle, j'ai compris. Tuvin, je la prends. » Elle paya, et juste avant qu'elle ne m'entraîne loin, Tuvin se baissa vers moi et il me dit « Souviens-toi, Anguille, si tu travailles dur, alors Ireza te permettra de t'élever. » Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez passé un bon moment, si vous avez envie de lire cette nouvelle en entier, ou de l'écouter en entier, dites-le moi, dites-le aussi à votre plateforme d'écoute, et n'hésitez pas à partager le podcast avec d'autres amoureuses et amoureux des mots. À très vite.